S comme spécifique. En travail social, qu'on ne peut, du moins qu'on ne devrait pas comparer à un objectif de vente, la spécificité n'est pas seulement attachée à l'objectif de manière abstraite, mais peut aussi prendre en compte le cas d'espèce, à savoir la spécificité de la personne accompagnée. Mais pour l'essentiel, la spécificité est celle de l'objectif, qui doit être déterminé de manière précise et non pas floue ou vague, comme par exemple, l'usager doit reprendre confiance. Que faut-il concrètement pour qu'il reprenne confiance? Les indicateurs SMART n'étant qu'un des nombreux volets de cette formation, nous n'allons pas répondre ici à cette question, si tant est qu'on puisse y répondre de manière globale sans donner d'exemple. M comme mesurable. Nous avons déjà indiqué que c'est l'objectif qui doit être évaluable ou mesurable, mais que cette logique conduit naturellement à évaluer le résultat puisque l'objectif est ou non atteint. Comme cet objectif doit par ailleurs être spécifique, donc précis, cet aspect peut être vu comme un outil de contrôle hiérarchique ou institutionnel du travail social, surtout s'il s'applique non pas globalement, mais à chaque travailleur social. C'est pourquoi il est important de déterminer en amont la méthodologie de l'évaluation en intégrant le fait que le travail social est par sa nature soumis à une obligation de moyens et non de résultats. Néanmoins, du point de vue de la personne accompagnée, l'indicateur mesurable vise à apprécier ses propres progrès. Par exemple, son endettement a-t-il diminué? Où en est son insertion ou sa réinsertion professionnelle, etc. A comme ambitieux. Mais le A peut aussi signifier acceptable ou atteignable. Nous écarterons ce dernier terme car le R signifiant réaliste, ce serait en quelque sorte faire double emploi. En accompagnement social comme ailleurs, il faut sans doute être ambitieux, certes, mais à moins de considérer qu'il se limite à fournir des prestations, l'efficacité de cet accompagnement dépend souvent de l'engagement de l'usager. Aide-toi et le travailleur social t'aidera. Mais il dépend aussi des moyens dont on dispose pour atteindre l'objectif. Cela renvoie à la responsabilité qui devrait être appréciée par la hiérarchie, l'employeur ou le juge en cas de litige à l'aune des moyens, sans toutefois que le manque de moyens ne devienne excuse ou prétexte à tous les manquements. R comme réaliste. Cela semble aller de soi, mais il fallait ce R pour être intelligent, pour être smart. Cela rejoint les autres indicateurs et l'importance de les appliquer et de les évaluer au regard de la situation de chaque personne accompagnée. Sauf si on se voit assigner un objectif global, comme par exemple le service social devra traiter 80 dossiers de surendettement par mois. C'est évidemment une plaisanterie, espérons-le du moins. T comme temporel, ou temporairement défini pour traduire time-bound. Cela consiste simplement à fixer une échéance ou un délai, un point de repère temporel pour effectuer l'évaluation. Rien de particulier en somme, mais encore faut-il y penser.